tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, toi tu voulais partir avec quelque chose, right? Tu voulais dire quelque chose? Ouais, ok, so hier, qui est le... On est quoi, le 17, là? Ouais, on est le 17 aujourd'hui. Qui est hier 16, j'ai posté le clip du True Crime de l'épisode 21. Fait que là, comme vous le savez, quand on poste le True Crime, ben, une couple de jours après, je poste comme un petit clip du long vidéo, juste pour comme donner un aperçu. Puis ça m'a fait penser parce que la vidéo, c'est comme la petite qui est comme... Tu vois, qui est comme sa camarade de classe, la voit marcher dans la rue, puis c'est comme la dernière personne qui l'a vu vivante. Puis là, je suis comme... Là, je suis comme, imagine être la dernière personne qui voit quelqu'un comme c'est mon ami, genre, pis t'es comme, finalement, c'était la dernière personne qui l'a vu, pis je suis comme, Chris, moi j'ai déjà vécu ça. Mais c'était pas qu'un ami. Fait que, je vais le mettre en contexte. C'est quand j'ai commencé à travailler au Traversier, je pense que c'était comme ma première ou deuxième année, fait que c'est soit 2017 ou 2018. Je travaillais un matin, je remplaçais un gars de la semaine. Puis là, tout d'un coup, c'était mort. Là. Comme il était peut-être comme 8h30, 9h le matin, ceux qui traversaient pour aller travailler avaient déjà passé, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, il y a un gars qui arrive en bicycle à pédale, mais comme... Il s'en vient croche en esti, là. Tu vois qu'il y a de quoi dans le corps, là. Puis là, il arrive, puis il est super gentil, mais il est sa brosse en tabarnak, là. Comme il est fait à l'os. Puis là, je suis comme... Ça va, man? Puis là, il est comme... Hey, une longue histoire, là. Il est comme... Moi, je suis parti de Cité-du-Ville le matin. Cité-du-Ville, pour ceux qui savent pas, c'est l'autre bord d'Ottawa. Puis moi, je suis comme... vis-à-vis de Tursault. Je l'ai ramassé à Tursault. C'est genre quoi, 3 heures de bike? Genre? En B6, c'était un bon 3 heures. Ouais, 3 heures de bike. Puis 3 heures, pas de niaisage. Là. Ouais, il pédale. Genre, long. Il arrête pas, man. Non. Okay. Puis là, il me dit, je suis parti un matin, puis j'ai ramassé toutes les canettes vides en chemin. Puis là, il dit, je suis arrivé à Tursault, puis il dit, je me suis acheté 4 Four Loko, puis j'ai tout calé dans le parking lot. Puis tu sais, les Four Loko... C'est des estis de grosses canettes, c'est plein de sucre, c'est plein d'alcool, puis ça, comme tu sais, pendant un bout, il y a du monde, comme il y a des jeunes qui buvaient ça, puis comme ils faisaient des crises, pis tout ça, là. Ouais, c'est pas bon. Comme ça a quasiment devenu illégal dans certains États, je pense. C'est illégal pas aux États, je pense que c'est illégal au Québec, je pense. Ben, en tout cas, mais dans ce temps-là, il était encore légal, puis ils avaient acheté, ben, on parle de 6-7 ans passés. Ouais. Puis, en tout cas, il était pété, là, puis là, il dit... Ah, en tout cas, il dit c'était pas prévu, mais là, il dit je m'en vais chez mon beau-frère, l'autre bord de la rue, il me veut du cash, ça fait 2 mois que je travaille cash pour lui, il me paye pas. Puis comme là, je m'en vais là, je sors pas sans mon cash. Puis je suis comme ok. Puis comme le gars, il est genre comme, il est habillé en broche à foin, il a un basic comme tout rouillé, comme il n'arrache. On était en été? Ouais, c'était le mois de juillet, août, là. Ok. Fait que là, je suis comme ok, whatever. Fait que là, je le traverse. Il arrive l'autre bord puis il n'y a pas de char. Fait que là, comme quand j'ai pas de char, moi je bouge pas. Fait que là, lui, il fait juste comme. Il reste avec moi puis il me jase. Là, il me compte comme les sortes de jobs qu'il fait avec son beau-frère. Comme il dit, il prend avantage de moi. Et lui, une grosse compagnie, il fait des millions puis il me paye comme 15$ cash. Il prend avantage de moi parce que je suis un petit tata. Comme il savait qu'il avait pas grand qualification, mais comme whatever. Puis là, tout d'un coup, j'ai un char. Fait que là, il m'a jasé pendant un petit 15 minutes, je dirais. Puis il se fermait pas à gueule, Moi, j'ai pas dit un mot pendant tout le long, là. Là, il part, mais comme, moi, je porte plus attention, tu sais, je commence à faire ma job, tu sais, je traverse l'autre gars, puis là, lui, je porte plus attention, il part avec son bicycle, je le vois plus. Mais là, peut-être 2 heures après, il y a comme 3 chars de police, 2 trucks de pompiers, puis 2 ambulances qui arrivent. Je suis comme, tabarnak. Pour traverser? Ouais, juste comme au parking du traversier, puis je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici? Là, le policier arrive, puis je suis comme, je peux-tu vous aider? Puis là, il est comme, ouais, t'as-tu vu ce gars-là? Là, il me montre le gars qui est en bicycle, je suis comme, ouais. Là, comme, je fais un petit smirk, je suis comme, ouais, il est passé tout à l'heure, il m'a jasé pendant une vingtaine de minutes, là. Puis ils sont comme, ouais, comme il vient d'être porté disparu, genre, comme, pour faire une longue histoire courte, où on est sur la traverse, c'est comme, on est sur une île, puis il y a comme un gros chemin de peut-être comme 2 km qui fait comme un gros, comme, fer à cheval avant d'être rendu. Ouais. Puis, lui, t'attends. C'est du côté de l'Ontario. Ok, ouais, je sais quel type, ouais. Lui, au lieu de prendre son bicycle et faire le tour, parce que son beau-frère restait au bout du U. Comme avant d'aller sur la vieille 17, genre. Au lieu de faire le tour avec son bicycle, qui aurait pris comme 5-6 minutes, il est allé sur les premiers voisins qu'il y avait sur le bord, il a volé à chaloupe, puis il a essayé de traverser. Il a collé le camp à l'eau, il s'est noyé, ils l'ont trouvé sur le bord de l'eau le lendemain à Wendover. Comme sur le bord de la rivière, genre. Puis là, le lendemain, je retravaillais. Ben, moi, j'ai pas su, comme, là, j'ai sauté une étape, là, les polices m'ont juste demandé, comme, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comme... T'as eu aucune information cette journée-là? C'est ça. Le lendemain. Fait que là, moi, ils m'ont juste expliqué, comme, il fallu que je remplisse un rapport, tu sais, comme, j'ai écrit tout qu'est-ce que ça avait passé, j'ai écrit comme 2 pages, là, parce que là, j'ai écrit tout qu'est-ce qu'il m'a dit, comme, n'importe quel détail, tu peux écrire. Ok, cool.
Là, fini ça, il me remercie, il fouille pour lui. Il est comme fucking... Il me remercie? Il me remercie. C'est un beau mot, ça, mon Ben. Hey, pis c'est moi qui te reprends. Ça, c'est un problème. C'est vrai. Continue. Il me remercie au pluriel. Puis là, mais là, comme je dis, je suis comme, pourquoi vous êtes comme 8 chars de first responder ici? Genre, là, vous prenez l'île au complet puis vous bloquez le chemin, là. Puis ça, comme, ben, faut fouiller pas, il est disparu. Comme le gars, il a une caméra, puis tu vois sa chaloupe juste partir, puis comme, la chaloupe est puis ici, là. Elle est gone. Fait que là, finalement, ils sont tous partis, mais ils ont quand même... Je pense pas qu'il fouillait pour lui, nécessairement en pensant qu'il était porté disparu. Je pense qu'il fouillait pour lui à cause qu'il a volé la chaloupe. C'est ça, mais comme, ils sont arrivés avec des ambulances des pompiers pareils, là. Fait que là, les pompiers ont amené comme leur bateau pis tout, là. Ils sont arrivés comme bien équipés, là. Fait que là, ils sont partis. Pis ça a duré le lendemain, il y a même un hélicoptère qui est passé, genre, là. Parce que là, ils trouvaient plus le gars non plus, parce que la chaloupe, ça n'avait jamais rendu l'autre bord. Fait que là, le lendemain, genre, travail, ils sont revenus, toute la gang. Puis ils m'ont dit, ouais, on l'a trouvé mort sur le bord de l'eau, comme à Wendover, il s'est noyé en chemin, il s'est jamais rendu l'autre bord. Puis de la petite île jusqu'à là, il y avait peut-être 100 ou 200 mètres à faire, c'est vraiment pas loin, là. Il s'est pas rendu. Le gars était trop sous, man. Il a collé le camp au bord du boat, s'est noyé. 4 for loco, c'est beaucoup. Puis il les a calés dans le parking, comme. Puis le dépanneur, c'était un métro, là, il était peut-être à 1 ou 2 km de la traverse, là. Il venait juste de les caler quand il est arrivé, là. Shit. Puis, en tout cas, fait que là, longue histoire courte, c'est moi la dernière personne à y avoir parlé et à l'avoir vu vivant. Fait que comme. Fait que là. C'est freak, hein, though? Puis là, c'est ça, puis il s'appelait Benoît aussi. Ouais, il y avait mais comme. C'était juste weird parce que moi, j'y ai parlé comme un petit regular, tu sais. Je traverse des centaines de personnes tous les jours, j'y pense pas. Puis là, turns out, le lendemain, il y a comme une grosse squad team de la OPP avec tout, des hélicoptères, les gros bateaux de pompiers, avec les. J'ai une photo sur mon cell, je pourrais la trouver, là. Il y a comme 15 chars de first responder, pis tout. Ils l'ont trouvé mort, fait que là, ils m'ont refait remplir un rapport de tout ce qu'il a dit. Là, finalement, ils sont revenus me voir après, puis ils ont dit, écoute, tout ce que tu nous as dit, ça nous a super aidé, notre enquête, on l'a confirmé, son beau-frère restait vraiment drette là, puis il avait vraiment travaillé pour lui, il avait vraiment de l'argent, comme tout était confirmé, genre, puis mon histoire a fait comme case close. Fait que là, ça a passé au journal, puis tout, là, que j'avais témoigné, puis whatever, là, c'était une grosse affaire, là. Mais ouais. Avoue que c'est freak, hein? Comme tu te penses que la journée est bien normale, tout va bien, tout est relax, puis là, t'apprends ça, que t'es comme le dernier, puis c'était comme un choc du fait que comme, fuck, j'ai été la dernière personne à y parler, j'ai été la dernière personne ever à voir cette personne-là vivante. Comme 15 minutes avant qu'il meure. C'est freak. Comme je dis 15 minutes, là, whatever, à peu près, là, mais comme, j'aurais pu le regarder mourir, techniquement, si j'aurais porté attention. Si t'aurais regardé bien comme du monde, probablement. Fait que, moi, j'ai déjà vécu ça, fait que... c'est weird, là. Si jamais vous autres, vous avez une petite histoire comme ça, n'ayez pas peur de nous le partager. Ça va me faire plaisir de peut-être le lire même dans le podcast. Si jamais vous avez des histoires que vous voulez qu'on lit, ça me dérange absolument pas. Fait que si jamais vous avez quelque chose que vous voulez qu'on dise, ça se dit-tu? Oui. Vous nous envoyez un message, puis ça va me faire plaisir de raconter votre histoire. Anyways, cette semaine, ça va être un petit peu différent pour le True Crime. Je vais expliquer 4 histoires. C'est 4 histoires canadiennes. On a reçu un message d'un gars qu'on connaît, que Ben me dit, qui voulait qu'on raconte plus d'histoires canadiennes. Fait que cette semaine, j'ai décidé de faire ça. Puis d'en raconter 4, mais c'est 4 de portée disparue puis qui n'ont jamais été résolus. De ces 4-là, on va faire un poll sur Instagram ou whatever en demandant quelle histoire que vous voulez qu'on raconte plus en détail. Parce que là, je vais juste faire un petit summary, les histoires vont être 5 minutes chaque, juste expliquer en général. Puis si une histoire que vous voulez que je raconte plus en détail, que j'ai faire plus de recherches, que vous voulez que je raconte au complet, ça va me faire plaisir. Juste, on va faire un poll, puis on va choisir de quelle histoire qui est le plus populaire. Je peux faire un poll sur Spotify aussi, comme le monde qui écoute juste sur audio, je peux faire un poll sur Spotify aussi. Fait que si vous écoutez sur Spotify, à la fin de ces histoires, pensez-y. Là, je vais leur dire mais que Josh finit ses histoires. Faites pause, puis allez cliquer sur le poll, comme ça va nous aider. Josh va savoir quelle histoire concentrer dessus, puis aller en détail dessus. C'est celle qui vous intéresse le plus. Exactement. Fait que, me ferme la gueule. Fait que c'est les affaires froides les plus notoires du Canada. Fait que les plus renommées, ou les plus populaires, ou le monde qui connaissait le plus ces histoires, anyways. Qui a jamais été comme finalisé. Qui a jamais été finalisé, ou qui a jamais trouvé pas la cause, mais je veux dire, jamais trouvé de coupable, whatever. Ok. Ma première histoire va être Mélanie Etier. Ça parle d'une adolescente qui décide de rentrer seule à la maison et n'est plus jamais revue.
comme que ton body. Rien de grave ne semblait se produire à New Liskeard, une petite ville au bord d'un lac dans le nord-est de l'Ontario, jusqu'à ce qu'un soir de septembre 1996, Mélanie Etier, une jeune fille de 15 ans, se rend chez son ami Ryan pour regarder un film. Vers 1h30 du matin, Mélanie décide qu'il est rendu trop tard et qu'elle doit rentrer chez elle. Un autre jour normal, elle aurait probablement appelé chez elle pour avoir une ride, mais la ligne téléphonique de sa maison avait été coupée à cause que sa famille était en retard sur la facture. À cause de ça, elle a choisi de marcher seule. Il y avait seulement environ 1 km entre la maison de Ryan et sa maison. Selon un témoignage non prouvé, quand Mélanie a traversé un pont le long de sa route, 2 hommes dans une voiture se sont arrêtés à côté d'elle et après avoir eu une discussion, elle est montée dans la voiture et elle est partie. Le lendemain matin, sa mère Céline a découvert que Mélanie n'avait jamais rentré à la maison et elle a signalé sa disparition plus tard dans la journée. La police a interrogé les amis et les proches de Mélanie et des volontaires ont passé au peigne fin, c'est un beau mot, la zone autour de sa route. Répète ça. Peigne fin. Peigne. Oh, ok. Passer au peigne fin. Ça veut dire qu'ils ont vraiment Comment ils ont... minutieusement. Ouais. Une unité de recherche et de sauvetage a aussi vérifié la rivière, mais malgré tous les efforts, personne ne pouvait la trouver. Au cours des années suivantes, la police a reçu 700 tips de plus de 500 personnes et plusieurs théories abondaient les conversations de la communauté. La première théorie était que son père l'avait kidnappé, malgré le fait qu'il avait un alibi solide. Il n'était pas dans la même ville, même dans la même province au moment de sa disparition, mais tu sais, we never know. La deuxième théorie était qu'elle avait été tuée par un homme nommé Denis Léveillé, qui, au moment de la disparition de Mélanie, sortait avec l'ami de sa mère. Okay. L'une des seules raisons pourquoi son nom ressortait beaucoup était parce qu'il avait déjà été accusé d'agression sexuelle sur une autre adolescente. Okay. C'est la seule raison. Ils savent pas vraiment pourquoi ils sont allés vraiment scrutiny, comme vraiment aller intense sur lui, mais moi, ce que j'ai vu, c'est l'une des seules raisons, c'est parce qu'il avait déjà été accusé. Okay. La troisième théorie était qu'il s'agissait de suprémacistes blancs, car Mélanie était l'une des seules femmes de race noire dans la communauté. Mais malgré la longue liste de suspects, personne n'a été inculpé. En 2021, un épisode du podcast sur les True Crime de CBC, appelé The Next Call, a inspiré un nouveau témoin à se manifester. Pour des raisons que la police ne divulgue pas, l'homme les a dirigés vers une zone boisée à 10 km du dernier lieu connu de Mélanie. En octobre, la police l'a fouillé avec des chiens et des drones, mais toujours aucune réponse. Céline accepte que sa fille soit morte, mais elle n'a pas renoncé à retrouver son corps. Elle a déclaré durant une interview qu'elle pourra ensuite passer à autre chose et qu'elle croit que Mélanie mérite d'être retrouvée. C'est un peu rough cette histoire-là parce que c'est une fille, genre, une adolescente. C'est rough parce que surtout pour les parents, right? Mm-hmm. Parce que tu fais confiance à ta fille, surtout dans ta communauté, que tu connais tout le monde. Tu fais confiance à ta fille de revenir chez vous. Surtout, c'est juste 1 kilomètre, là. C'est pas loin, là. C'est à côté quasiment. Puis de 1 kilomètre de chez son ami jusqu'à chez eux, portée disparue. Puis à 1h30 du matin. Ouais. Puis c'est le fait qu'il y avait beaucoup de témoins, right? Fait que 500 personnes, 500 types. C'est trop... 700 types de 500 personnes, qui est immense, là. Tu vois, comme... tu sais, des fois, comme quand il y a des cas qui se résolvent pas, genre... Mm-hmm. Ils montrent tout le temps comme, n'importe quelle information pourrait nous aider, mais ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Parce que là, tu sais pas où te lancer, là. C'est ça, la police savait, c'est zéro où se lancer. Probablement qu'à partir de toutes ces années, parce que là, on est en... 96. Ouais. Ça fait au-dessus de quasiment... Ça fait 27 ans. 25, ouais, c'est au-dessus de 25 ans. C'est sûr qu'ils ont probablement passé au peigne fin tous les types qui ont... Pourquoi tu ris? Hein? Pourquoi tu ris? Parce que je l'ai réutilisé, hein? Ils ont passé peigne fin tous les indices de toutes les personnes, probablement qui ont fouillé les 700. Mais c'est parce que quand t'en as autant, tu passes moins de temps sur chaque, right? C'est ça. Fait que peut-être qu'ils ont passé à côté de la plaque. Puis, c'est pour ça, comme... Le fait que c'est 1h du matin à pied super proche, ton rayon devrait être relativement comme... Tu veux concentrer ton... Fait là, tu demandes à la police de filtrer de l'information. Probablement que le 3/4 de ça fait aucun esti de bon sens, là. Probablement. Comme, tu peux pas avoir... Puis c'est un cas super basic, là. La fille se fait pogner, God knows qu'est-ce qu'elle fait faire, puis comme elle est plus là. C'est le fait qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps aussi. C'est ça. Puis le type, il était... Comme quand CBC en a parlé, c'est ça en quelle année qu'ils n'ont parlé? 2021. Ah oui, c'est vrai, ça dit. C'est récent. Fait que comme... Ce type-là, il a pris fucking 25 ans à popper. C'est ça qui arrive. C'est que moi, je pense que c'était juste un gars, probablement, qui voulait du fame. Il voulait se faire entendre à TV.
Fait qu'il s'est dit allez fouiller cette zone-là, j'ai entendu parler de ça, puis ça, puis allez fouiller. Ils ont passé encore au peigne fin. Avec la zone avec des drones, des chiens, puis les policiers ont fouillé, puis ils ont absolument rien trouvé. Fait que moi, je pense que c'était probablement juste... ils voulaient du fame, that's it. Ben oui, mais tu sais, on sait jamais. Peut-être que... Peut-être qu'il avait raison. Faut que tu checkes pareil, il n'y a pas le choix. La police n'a pas le choix. Fait que... Surtout quand il y a fuck all. Mais cette histoire-là a vraiment beaucoup d'informations, vraiment beaucoup de... Fait que je pourrais aller comme longtemps avec cette histoire-là. Moi, juste prendre les plus grosses théories des 500. Là. C'est ça. Il y en a vraiment... C'est 700 types, mais il y a beaucoup de théories, puis les théories vont beaucoup en détail. Fait que ça me dérangerait pas... Cette histoire-là, je pourrais en parler pendant... Ça pourrait être une longue histoire. Fait que ça me dérangerait pas d'aller encore plus loin. Là. Ok, next. Next. Mon deuxième histoire, c'est Byron Carr. Dans la ville de Charlottetown, Byron Carr était connu comme un enseignant attentionné, un hôte de dîner aimable et un amateur de rock'n'roll. Le soir du 10 novembre 1988, l'homme de 36 ans a invité des amis à prendre un café, puis est allé faire la tournée des bars. Alors qu'il rentrait seul chez lui, au petit matin, après avoir déposé un ami, il se serait arrêté à côté d'un jeune homme faisant du vélo sur la route. Les deux ont parlé pendant un moment, puis Byron est parti. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Byron vivant. Lorsqu'il ne s'est pas présenté à une réception familiale le lendemain, ses proches se sont rendus chez lui pour trouver sa porte entrouverte et son corps sans vie sur le sol de sa chambre, étranglé et poignardé. Son portefeuille avait été volé et sur son mur, quelqu'un avait écrit au stylo « I will kill again ». Comme à côté de son corps, sur le mur. Ça me fait penser au Girl Scout Murders. T'as souviens comme qui a envoyé une lettre puis il dit « I will kill, I will kill, I will kill » puis ils n'ont rien fait. Oh oui, c'est vrai. Okay, ouais, je me souviens de l'histoire, mais pas des lettres. Selon les indices retrouvés sur scène, la police soupçonne que Byron a été tué à la suite d'une rencontre homosexuelle consensuelle, peut-être avec l'homme à vélo. Certains pensent que la nature du meurtre a entravé l'affaire, le fait qu'il était gay. C'est ça qui a fait comme... qui est mort, genre. Dans une préfiguration des échecs de la police, dans le cas de Bruce McArthur, un tueur en série qui s'en prenait aux homosexuels du quartier Church Wellesley de Toronto dans les années 2010, la communauté gay de Charlottetown a accusé la police de traiter le meurtre de Byron avec indifférence. Fait qu'il y a eu un documentaire comme en 2010 sur toutes les... pas les meurtres, mais les... voyons. Les crimes? Les crimes contre les homosexuels, puis il y a eu un gros documentaire, puis l'histoire de Byron a été divulguée dans ce documentaire-là en disant comme... Ce cas-là a été comme poussé de côté par la police à cause que c'était une histoire d'homosexuel, genre. Mais c'est basé sur quoi, Sûrement qu'ils ont trouvé plein de cas qui étaient reliés à des homosexuels puis qui n'ont pas été résolus puis qu'ils ont fait plus de... Ils ont été investigués dans les investigations puis ils ont vu, ok, il y a beaucoup de négligence, il y a beaucoup de laisser-aller sur ce côté-là, comme ils auraient pu aller plus loin sur ça puis qu'ils n'ont pas été à cause que... Puis sûrement qu'ils ont poussé ça sur l'homosexualité, mais tu sais, encore là, aujourd'hui, on sait pas vraiment ce qui est arrivé, fait qu'on peut pas dire que la police a pas fait sa job ou non, tu sais. Des hommes et des femmes homosexuels ont déclaré aux médias qu'ils craignaient également de s'exprimer, de peur de devenir la prochaine cible du tueur. Fait que peut-être que des mondes dans la communauté homosexuelle ou LGBTQ ou gay dans ce temps-là avaient peur de dire quelque chose à cause qu'il avait peur d'être le prochain parce qu'il a dit au stylo sur le mur « I will kill again ». Right? Fait qu'est-ce qu'il I will kill again un autre homosexuel? Ou non? C'est vague, là. C'est vague, right? Mais le monde, encore là, ils craignent de sortir. Puis, je blâme pas ça des années 80, 88, on est en 88, que les homosexuels ne veulent pas aller à la police pour ces raisons-là, right? Parce qu'en 88, c'était pas autant accepté que c'était comme des années aujourd'hui, right? Oui. Pendant près de 2 décennies, l'enquête n'a abouti à rien. Puis, en 2007, la police a rouvert le dossier. Un témoin a rapporté que quelques mois après le meurtre de Byron, un partenaire sexuel correspondant au profil du meurtrier de Byron était devenu violent avec lui dans sa maison de Charlottetown. Avait volé son portefeuille sous la menace d'un couteau et avait déclaré qu'il l'avait déjà fait auparavant. Fait que c'est un autre gars plus tard qui revient en 2007 qui dit comme « Hey, moi j'ai déjà eu une rencontre avec un gars qui m'a volé, qui a sorti un couteau puis il a dit j'ai déjà fait ça, fait que défends-toi pas. Puis il s'est pas défendu, fait qu'il l'a pas tué. » Ce gars-là était gay aussi. Peut-être que Byron s'est défendu puis c'est la seule raison pour qui il était mort. Peut-être qu'il a dit non, je te donne pas mon portefeuille, puis il a dit ok, bon, stab, that's it. You know? Ouais, ça fait une bonne théorie, ça. Ouais. Malheureusement, ces informations n'aboutissent à rien. Ils ont pas trouvé personne. Pas trouvé de la personne qui a fait ça au deuxième gars encore.
En 2018, l'affaire a encore évolué lorsqu'un informateur anonyme a appelé la police en juillet à partir d'un téléphone public dans un centre commercial de Charlottetown, suggérant qu'il avait un tip à donner au sujet du meurtre de Byron. Par contre, la source a raccroché avant de divulguer la moindre information, et la police a ensuite lancé un appel l'encourageant à se manifester à nouveau pour partager ce qu'il sait, mais sans succès. Un gars qui voulait brosser de la merde. Je pense que c'était un gars qui voulait juste brosser de la merde. Ça, c'était en 2018. Fait que c'est genre 11 ans après le dernier tip qu'ils ont reçu, genre en 2007. Hey, j'ai de l'info. Ouais, c'est quoi? c'est ça, genre. Fait que là, la police a envoyé, il a dit comme il a sorti, puis il a dit, OK, il y a quelqu'un qui nous a appelé pour cette affaire-là. On invite la personne à ressortir. Puis depuis 2018, 5 ans plus tard, jamais personne qui a sorti. La bullshit. La bullshit. Encore là, cette histoire a beaucoup d'informations. Fait que si jamais vous voulez que je en parle plus, ça me fait plaisir d'en parler plus, ça serait facile. Mon troisième histoire s'appelle The Babes in the Woods. En janvier 1953, fait qu'on en recule encore un bout, un jardinier fait une horrible découverte dans les feuilles mortes du parc Stanley de Vancouver. Caché sous le manteau d'une femme, se trouvaient les corps de 2 jeunes enfants. Les enquêteurs ont trouvé une multitude de preuves, une hachette, comme une mini-hache, une chaussure de femme et 2 casquettes d'aviation, mais rien pour identifier les enfants. Ils ont déterminé que les enfants avaient été tués au moins 5 ans auparavant, bien qu'un médecin de l'époque les ait confondus avec un garçon et une fille. Fait que, en 1953, quand ils font la découverte puis qu'ils font l'autopsie, ils disent c'est un gars et une fille. Parce que là, c'est juste des squelettes. Parce que c'est vraiment un bout qui était en dessous du manteau. 5 ans, c'est fini. Là. C'est juste des squelettes, right? Fait qu'ils ont été confondus par un gars et une fille, mais dans le fond, c'était juste 2 gars. Le mystère a fait la une des journaux nationaux et beaucoup de gens ont appelé pour donner des indices, mais aucun n'a donné de réponse concrète. Et aucun parent ne s'est manifesté pour signaler leur disparition. Ça, c'est l'affaire la plus grave, right? 2 enfants qui retrouvés morts, personne ne les a jamais reportés disparus, right? C'est quelque chose de vraiment weird. Un témoin s'est souvenu d'une femme à une chaussure sortie en trébuchant de la brousse du parc Stanley environ 5 ans avant la découverte. Un autre racontait avoir rencontré une femme et ses 2 fils, dont au moins un portait une casquette d'aviation. Dans les années 1990, le sergent de Vancouver, Brian Honeyburn, a rouvert le dossier et a confié la dépouille à un spécialiste qui a extrait l'ADN, déterminant que les enfants étaient en fait 2 garçons. Fait que c'est là que en 1990, ils ont refait le test, puis là, ils se sont dit « Ah, fuck, c'était pas une fille et un gars, c'était 2 gars. Oh, » Fait que ça change, ça a pris du temps, right? Ça a pris des années, quasiment 33 ans. De 1957 à 1990, 33 ans. Fait que ça a pris vraiment du temps à découvrir que c'était 2 garçons, right? Fait que ça change l'enquête au complet. Ils cherchent pas un homme, un petit garçon puis une petite fille, ils cherchent 2 garçons. Fait qu'ils vont revoir tous les indices, puis ils vont revoir l'enquête d'une différente façon, genre, right? Parce que ça change toute l'histoire au complet. Honeyburn a incinéré leur reste, sauvant les os cruciaux, et a dispersé leur sang dans l'océan. Ils ont gardé les os pour si jamais ils veulent faire plus de tests d'ADN. Il semblait que leurs identités étaient vouées à rester un mystère. Puis, plus de 70 ans après la mort des garçons, de nouvelles informations sont sorties. En mai 2021, la police de Vancouver a demandé l'aide de Redgrave Research Forensic Services, une entreprise du Massachusetts aux États-Unis, qui a aidé à résoudre plusieurs affaires froides très médiatisées. Un laboratoire de l'université Lakehead a extrait du matériel génétique des os des garçons, fait que des os qu'ils avaient gardés. Des scientifiques de l'Alabama ont séquencé l'ADN, fait qu'ils ont décuplé l'ADN, puis l'ont envoyé à Redgrave pour comparer les résultats avec les bases de données généalogiques. Fait comme ils ont essayé, tu sais ce que ça veut dire les bases d'ADN généalogiques, tu sais quoi? Pour donner l'explication, c'est qu'ils vont chercher l'arbre généalogique de l'ADN trouvé, qui est vraiment freak. Ils peuvent aller chercher, ça c'est fucké, ils peuvent aller chercher la famille reliée à ces enfants-là, genre. Avec l'aide de données généalogiques, ils ont finalement eu un match. L'un des grands-parents maternels des garçons. De là, ils ont trouvé la sœur et la petite nièce des garçons qui vivaient toujours à Vancouver. En février 2022, les enquêteurs ont publiquement identifié les victimes comme étant Derek Dalton, 7 ans, et son demi-frère de 6 ans, David. La police a émis l'hypothèse que le tueur était probablement un proche parent décédé il y a environ 25 ans, mais n'a encore nommé personne avec certitude. C'est nice qu'ils ont trouvé c'était qui. Ils n'ont pas trouvé c'est qui. Ils savent pas c'est qui. Ils peuvent pas dire que c'est... Les victimes. Ok, ouais. C'est freak, hein. Avec l'aide d'ADN, avec l'aide de données généalogiques, c'est fucky. Et comme 50 ans après. Là. 50 ans après. Il n'y avait aucune information. Ils ont pris l'ADN, ils l'ont mis dans une base de données, puis avec ça, ils ont réussi à trouver des parents puis des grands-parents
puis ils ont réussi à trouver toutes les personnes reliées. Ça, c'est freak. Fucked up. Imagine, aujourd'hui, là, mettons que t'es comme un gars ou une fille de, je sais pas, comme notre âge à peu près. Puis là, t'apprends, ouais, ton grand-père, il a tué 2 petits-enfants comme 50 ans passés, puis comme toi, t'as passé toute ta vie avec, puis comme tout t'as chill, puis finalement, c'est un meurtrier, genre. Tu l'apprends 50 ans plus tard. Mais c'est parce que c'est le fait que ils ont pas trouvé personne, right? C'est ça. Comme, ils peuvent pas dire avec certitude que c'est les parents ou pas les parents. Mais moi, je pense que c'est un parent des deux. C'est sûr, moi, je pense que c'est la mère. Ça, c'est mon hypothèse, là. À cause que il y a du monde qui ont vu une femme sortir avec seulement un soulier 5 ans avant qu'ils retrouvent les corps, genre, comme il y a eu des témoins. Puis le fait qu'ils ont jamais été reportés disparus. Ouais. Si t'es un parent, puis tes enfants disparaissent, c'est sûr que t'es pas disparu, à part si t'es le coupable, right? C'est ça, comme... Puis il y a personne de la communauté qui l'a remarqué non plus, mais dans les années 50, c'est pas pareil, là. Mais c'est pas pareil, ouais. C'est pas à cette heure, ça prend 10 minutes, tout le monde le sait, là, mais comme... Tu portes même pas tes propres enfants disparus, sorry, traîne la patte, là. Ouais. Ben, c'est parce que ça fait un mauvais light, là. C'est pourquoi tu l'as pas porté disparu, right? Ces meurtres ont hanté des générations d'enquêteurs, a déclaré l'inspecteur de Vancouver, Dale Wideman, dans une communication de presse. Nous sommes soulagés de finalement donner un nom à ces enfants et de mettre un terme à cette horrible affaire. À ce jour, ils n'ont pas trouvé personne, puis probablement qu'ils vont jamais trouver personne parce que ils ont plus rien, right? Puis probablement que toute la famille est morte, là. Ça fait 1953, j'avais dit. Ouais. C'est fait un bout, là. Ça fait au-dessus de 70 ans, right? Puis la mère, elle était sûrement déjà dans vingtaine, trentaine. Elle est probablement morte live. Ouais, c'est ça. À 80 cucs, là, comme... Mais c'est le fait qu'ils n'ont jamais été publiquement puis dire « Ok, c'est cette personne-là, probablement à cause qui est morte. » Puis ils veulent juste pas divulguer l'information. Je viens de passer une question que j'ai pour toi, mais je veux te la dire après, comme... Ma dernière histoire? Ouais. Comme on va pouvoir en parler 2 minutes, genre. Pas de trouble. Mon dernière histoire s'appelle Le meurtre de Sok Ju-ryu. Sok Ju-ryu a émigré de la Corée du Sud au Canada en 1972 avec seulement un rêve d'une nouvelle vie. Avec sa femme, il a élevé une famille et, environ une décennie plus tard, a ouvert un dépanneur au rez-de-chaussée d'une résidence pour personnes âgées dans le nord de Toronto. Les résidents et les autres habitants ont appris à connaître le propriétaire de l'entreprise au cœur tendre et travailleur. Au cours de l'après-midi du 18 février 1993, Ryu, qui avait maintenant 56 ans, a brièvement fermé le magasin pour reconduire sa femme à la maison, comme il le faisait souvent. Peu de temps après son retour, 2 adolescents, âgés de 15 et 17 ans, seraient entrés dans le magasin avec une arme à feu. La fille de Ryu et la police soupçonnent qu'il a refusé lorsque les adolescents ont exigé qu'il remette son argent. Quoi qu'il en soit, l'un d'eux lui a tiré une balle dans la poitrine et ils se sont enfuis. Quelques minutes plus tard, un client a trouvé Ryu allongé sur le sol et a appelé 911. Les suspects ont été vus pour la dernière fois à bord d'un bus en direction de l'ouest, mais au moment où la police a rattrapé le bus, les adolescents étaient partis et étaient plus dans le bus. La police a sondé le quartier, recueilli des preuves dans le magasin et amené le boss pour un examen médico-légal. Mais sans piste solide, ni image de sécurité, et avec la technologie ADN encore à ses débuts, ils ne pouvaient malheureusement pas retrouver les tueurs. En 2021, près de 30 ans après le meurtre de Ryu, la police de Toronto a rouvert l'affaire dans l'espoir d'extraire de l'ADN et d'autres preuves de ce qui a été recueilli sur la place, dans le dépanneur, en espérant que des progrès de la technologie de tests pourraient résoudre l'affaire finalement, comme faire des tests d'ADN. La police a également promis de créer un profil qui pourront comparer à une base de données de délinquants connus. La fille de Ryu, Elizabeth, espère toujours une percée. Il y a des moments où je peux voir passer quelqu'un qui ressemble à mon père et mon cœur s'arrête, a-t-elle déclaré aux médias. Et puis je me rends compte que ce n'est pas lui. À ce jour, aucun match n'a été trouvé et l'affaire reste toujours froide. Puis ça, lui a immigré en 72, puis il est mort en quelle année? Oh, je viens de fermer, excusez. J'aurais pas dû le fermer. Je savais en plus que tu me posais la question. Là. Ça, j'essaie de cliquer combien d'années passées. Il a été porté... il est arrivé en 72. Ouais, ça, je me souviens qu'il est arrivé au Canada en 72 de la Corée du Sud, mais je ne sais pas en quelle année qu'il est mort. Minute. 72, 93. Ok. Fait que c'était 21 ans plus tard, qui fait 20 ans passés. Ouais, ok. C'est pas si vieux que ça. Puis lui, il s'est juste fait tirer dans son dépanneur. Puis il était deux ados. Ouais. Puis c'est fou comment que si ça avait arrivé en même 2013, 2023, c'est sûr qu'il aurait retrouvé parce qu'il y aurait des caméras de surveillance, il y aurait eu trop de témoins, il y aurait eu trop... La police aurait été on the case tout de suite, mais c'est le fait que c'est
c'était fait en 1988, c'est là que ça vient rough, genre. C'est là que c'est les moments, surtout à Toronto, en 1988. Des années 80, Toronto puis Vancouver, Montréal, c'était les pires villes ever parce que il y avait tellement de crimes. Ben oui. Encore à ce jour, c'est probablement les villes avec le plus de crimes au Canada, mais ça a beaucoup diminué. C'est juste le fait qu'il y avait tellement de crimes qu'ils ne pouvaient pas se concentrer sur quelque chose spécifique pendant longtemps, les policiers, parce qu'il y avait tellement de crimes, tellement d'affaires à résoudre que probablement qu'ils n'ont pas porté assez d'attention sur ça. Qu'après comme 2-3 jours d'investigation, on dit bon, on ne trouve pas, C'est ça. Ouais. Parlant de ça, des caméras, j'ai tombé là-dessus sur Twitter hier, mais je ne sais pas pourquoi ça tombé dans mon feed. J'ai vu, c'est une affaire qu'ils ont commencé à faire au Brésil, comme sur l'internet. Ça fait longtemps qu'ils le font, mais comme là, ils le filment à cause qu'il y a des caméras de surveillance partout. Mm-hmm. C'est des caméras qui filment des filles, soit des jeunes filles ou des femmes qui se font pogner par comme un rapiste. Puis tu vois le gars comme il y a la frappe, il y a la bas, il y a la pogne, puis il y a la drag quelque part. Mais là, comme tu vois, il y a des caméras de surveillance qui pognent ça. Mais là, tu vois comme d'autres hommes qui gang beat le gars. Puis là, il arrive, puis comme il se trappe après comme un poteau, comme un lampadaire ou quelque chose. Puis là, comme là, il amène des femmes, puis les femmes battent le gars comme ça à la place publique, genre. Comme, ils font un public humiliation du gars qui s'est fait pogner à ses... Est-ce qu'il tue ou... Non, il tue pas. Comme, okay. Ils font juste le battre comme avec des bâtons, puis tout, il se trappe après une chaise. Mais j'ai déjà vu des vidéos de même, genre. Des vidéos de, comme, on va dire, d'un child predator. Mm-hmm. Surtout dans l'Amérique du Sud ou dans l'Afrique, que je vois souvent ça, des vidéos comme ça. Puis, je suis totalement d'accord avec ça. Comme le public humiliation. Je ferme mes yeux quand je vois des affaires de même. Puis je dis, bah, what goes around comes around, right? C'est ça, parce que tu vois vraiment... Puis l'affaire qui est cool. L'affaire qui est cool du vidéo, c'est que il y a plus qu'une caméra qui spot comment que la fille se fait draguer par le gars au début. Tu vois le gars comme frapper la fille dans la face. Puis la fille, la vidéo que moi j'ai vue hier, la fille est tough, là. Elle mange comme 15 gros coups de poing sur la gueule. Elle est knock, elle se relève. Comme l'adrénaline, elle va kicker en esti. Mais c'est sûr que elle essaie de se sauver. Il recalisse dans comme elle est toute au sein d'un genou dans la face. Elle pousse dans le ciment puis tout. Puis finalement, là, tu vois juste comme 3-4 gars commencer à courir après le gars, puis ils l'attaquent comme des pitbulls, là. Puis là, ils font juste commencer à le battre, c'est ça. Puis là, ils attachent comme sa gorge, ses poignets, ses chevilles. Puis là, comme les gars, ils touchent pas. Mais est-ce que t'es d'accord avec ça? Peut-être pas le faire publiquement comme des sauvages de même, mais le fait qu'ils en mangent une crise par d'autres femmes qui auraient pu être des victimes. Moi, je suis d'accord avec toi. Des rapists puis des child predators, c'est les pires rapaces qu'il y a pas. Moi, ça serait peine de mort automatique. Ça dépend. C'est parce que la loi au Canada est tellement mal faite quand ça vient des situations-là, parce que l'âge de consentement est 16 ans, right? Mm-hmm. Mais les parents peuvent faire des plaintes de 16 à 18. On va dire qu'un homme de 22 ans sort avec une fille de 17 ans qui est légale, dans le fond. Qui est très légale. Qui est légale. Les parents peuvent faire une plainte, puis si le gars continue à voir la fille, pourrait être inculpé comme child predator. Que je trouve qui est pas fair. Non. Je trouve qu'il est vraiment pas fair. C'est pour ça que je te dis que la loi est un peu mal faite. Parce que ça protège personne. Ça protège personne. Non. C'est trop de zones grises. Il y a pas, quand ça vient à ça, ça doit être noir ou blanc. Puis ça, je trouve qu'il y a trop de zones grises. Est-ce que je trouve que c'est correct que l'âge de consentement, c'est 16 ans? Non. Je pense que ça devrait être 18 ans, no matter what. Tu apprends tout à 18 ans. Fait que pourquoi que l'âge de consentement devrait 16 ans ou le 18. Moi, je trouve que les États sont d'accord avec ça. Dans plusieurs États des États-Unis, l'âge de consentement est 18 ans. Moi, je pense que ça devrait être la même chose. Ouais. Pour protéger tout le monde. Je suis d'accord. Pour protéger l'adulte, le gars, ou protéger la jeune fille. Ça devrait pas... Il devrait pas être zone grise quand ça vient des situations de même, right? Mais pourquoi est-ce que c'est la seule affaire que tu as le droit légal en tant qu'adolescent? C'est ça, je trouve stupide. On a déjà parlé de ça, je le sais, mais comme t'as le droit de faire fuck all légalement, pas le droit de voter, pas le droit d'acheter d'alcool, cigarettes, cannabis, du vape, comme n'importe quoi tu peux imaginer, mais si tu veux aller te faire enculer par un gars de 40 ans, t'as le droit. Ouais. Mais c'est pas juste ça non plus. Comme c'est le fait que il y a personne pour les protéger quand ça vient des situations de même. C'est eux qui... Comme, ça rend les jeunes filles vulnérables. Très vulnérables. Des gars de 16 ans, c'est sans crise. Ça va pas... Des gars de 16 ans, ça va pas coucher avec des femmes de 30 ans. Ça va arriver. Ça arrive, mais comme c'est pas la norme. Là. C'est pas la norme, puis là, je m'excuse si ça va affecter plusieurs oreilles quand je vais dire ça, là, mais c'est moins pire qu'une fille, je trouve. D'après moi, c'est moins pire. C'est comme... ça me fait rire. Parce que la fille va être une victime, no matter what.
Moi, je trouve que la fille est victime no matter what. Mais les gars sera pas victime, là. Il va se faire taper des mains par tous ses chums, puis c'est totalement différent, genre. Oui, c'est pas correct. Oui, c'est illégal. Oui, la femme devrait être inculpée. Oui, la femme devrait être trouvée coupable d'agression sexuelle pour mineurs. Mais c'est beaucoup moins pire, d'après moi. Je suis d'accord. C'est comme le film That's My Boy, là. C'est ça. That's My Boy. Ça, c'était un bon film. Le gars, il a comme 14 ans, genre, pis il y a un kid avec sa prof, pis là, comme, c'est fucking drôle, ce film-là. C'est une comédie, ce film-là. C'est Adam Sandler pis Andy Samberg, là. Ouais. Mais, admettons, t'as 16 ans, pis tu couches avec ta prof, que comme tout le monde trouve hot, là. Tu vas te faire applaudir, là. C'est ça. C'est pas correct. Mais un prof homme couche avec une fille de 16 ans, yo, t'es fini. Puis comme même les amis filles vont pas trouver ça comme... Tu vas en avoir comme peut-être un ou deux, il est cute, peut-être une ou deux qui va dire de quoi, parce qu'elle comme elle a peut-être pensé à lui tout, genre. Mm-hmm. Mais les autres, c'est comme non. Les parents sont impliqués en 24 heures, là, comme si l'école a shut down pendant une journée pour ça, là, comme c'est sûr. Switch le scénario, là. Mais comme tu as dit, l'affaire que la gap entre 16 et 18, puis là, comme, tu peux avoir des scénarios de même, justement, que comme, tu sais, il y a un gars qui fait semblant d'être bien chumé avec, comme, t'es intéressé, mettons, au gars, t'as 25, 26 ans, whatever, puis là, elle a 16. Puis là, les parents, ils veulent pas ça, puis là, tu te fais comme rentrer dans une histoire légale pour ça. D'après moi, comme ça l'a vraiment pas arrivé. Si t'as 25 ans, puis tu parles à une fille de 16 ans, t'es dumb. T'es dumb. Tu cours après le trouble. Tu cours après le trouble, t'es dumb. Ça veut dire que t'es pas capable de trouver une... Il y a des bonnes chances que... Il y a des bonnes chances que t'es pas capable de trouver une personne à ton âge, fait que tu vas plus bas pour essayer de trouver quelqu'un plus bas. Puis je trouve ça répugnant puis dégueulasse. Puis Sarah, elle est à chier quand elle fait cette face-là. Sarah va faire une face dans le... comme... Non, c'est correct. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Anyways, qu'est-ce qu'on disait là, avant qu'elle nous coupe? Si t'es un gars de 25 ans puis tu vas après une fille de 16 ans, ouais. Comme de 1, tu cours après des troubles justement comme plus qui peuvent te mettre dans une zone grise, puis de 2, comme à 18 là, tout comme t'es un adulte, fait que tu sais que tu t'enlèves cette zone grise là automatiquement, puis comme t'as 25 ans, comme moi je juge pas pantoute les comme mettons que t'es un gars de comme 23 puis elle a 18. Totalement correct. Moi, sérieux, je m'en crisse. Je m'en fous. Je sais qu'il y a du monde qui sont vraiment extrêmes par rapport à ça. Ouais. Puis, de nature, c'est plus normal aussi parce que des filles ont la puberté plus vite, maturent plus vite. Exactement. T'as-tu déjà entendu un gars de 12 ans qui s'intéresse à des filles de 18? Jamais. Ben... Comme... Oui, parce qu'ils découvrent c'est quoi la les hormones. Les hormones arrivent. Mais comme côté lifestyle, ils sont pas intéressés. Non. Tandis qu'il y a des filles de 16 ans qui ont vraiment maturé plus vite, que comme tu sais, ils ont déjà fini leur... Puis ils regardent les gars de leur âge, puis comme fuck, ils sont immatures. Ils sont encore en train de grandir, grossir, whatever. Leurs hormones sont fucking weird. Tandis que les femmes rendues à comme 16, leurs hormones sont pas mal toutes développées, comme sont prêts à être comme à accoucher à 100% d'une manière comme qui se fait bien, tu sais, comme ton corps est pas en danger. Même que c'est probablement comme tes pics. Comme le plus jeune qu'une femme accouche, le plus qu'elle est pas à risque d'avoir des fuck-up dans son accouchement. Tandis qu'un homme, c'est plus tard. Yep. Un homme, c'est comme dans le début, milieu vingtaine, que comme tout est formé puis tes hormones sont vraiment comme stabilisées. Fait que moi, je trouve ça, comme toi aussi, je trouve ça totalement normal qu'un homme de 25 ans soit avec une fille de 18-19 ans. Moi, je trouve ça totalement correct, totalement normal. La seule affaire qui les rend plus weird, c'est que comme recule, mettons, ou comme 60 ans, où ce que comme, tu sais, tu faisais juste sortir du high school puis t'allais comme juste faire ta vie. Tandis que là, à cette heure, t'as comme le cégep, l'université, comme, t'as bien des étapes qui séparent comme un gars ou une fille de 18 ans versus un gars ou une fille de 25. Yeah. Comme, t'as 25, t'as déjà fini ton école, most likely, t'as déjà commencé ta carrière comme en général, tandis que 18, t'es comme, t'as peut-être un autre 4 à 6 ans avant même que cette femme-là ou ce gars-là soit comme relativement comme dans le vrai monde. Dans le même monde, ouais. T'es pas étudiant, t'es pas comme des jobs temps partiel, t'as pas une scène qui rentre à cause que t'es à l'école temps plein. Fait que c'est plus ça qui fait la gap qui est comme moins commune, mais juste biologiquement parlant, 20 puis 25, là, comme... Ça je trouve ça bien normal. Comme... Anyway, on est parti de là pour la petite fille que... non, l'affaire des public humiliation pour les filles qui sont... on est rendu loin, là. Je sais, mais c'est quand même un sujet fucké parce que tu t'imaginerais-tu, toi, comme tu te revires de bord ici, de juste un quartier bien normal, là, puis là, le lampadaire, au bord de la rue, il y a juste comme un gars strappé, puis tu vois comme 8 femmes en train de le battre avec un bâton. C'est quand même fucké, ça serait un autre monde différent. Tu verrais jamais ça au Canada, puis je trouve pas ça nécessairement correct. Je trouve que la loi devrait tout le temps
Bon, gagner on a de la over... police pour ça. C'est là. ça. Je trouve que la loi devrait tout le temps gagner over anything. Puis ça, comme oui, je trouve ça comme c'est un autre monde. Puis si les autres font ça là-bas, puis je trouve ça correct puis normal. Qu'ils le font là-bas, je m'en fous. Mais moi, je trouve qu'au Canada, c'est bien fait que... Il va être inculpé, puis trouvé coupable, puis il va payer d'une autre façon. C'est pour ça que j'aimerais ça. Comme dans un monde parfait, il n'y a pas de fausses accusations d'agression. Mm-hmm. Comme... C'est parce que l'affaire qui est plate quand il y a des femmes qui accusent des hommes d'avoir fait ça, c'est que tu rends les vraies accusations, ils ont l'air moins légitimes à cause de ça. Mm-hmm. Comme les hommes qui agressent des femmes méritent toutes les peines qui sont associées à ça. Aucune pitié. Aucune comme pitié. You know better, là, comme ouais. où tu devrais en esti. Mais je trouve que ça devait... Comme c'est pas, moi, je trouve que c'est pas assez rough. Comme 100%. La police ou la cour est pas assez rough quand ça vient à des agressions sexuelles, surtout pour des agressions sexuelles à enfants. Je trouve que ça devrait être des années, puis des années, puis des années, puis je trouve que c'est pas assez. Ouais. Parce que un child predator pourrait être inculpé pour juste un an. Qui est vraiment pas c'est beaucoup, n'importe quoi. Là. Qui est n'importe quoi, là. Un an pour un child predator est ridicule. C'est une joke, là. C'est une joke pour moi. Je trouve que ça va être jusqu'à 10 ans même, là. Puis je trouve ça rough quand ça vient des situations de même, surtout quand tu viens comme quand tu dis comme des fausses accusations, parce que comme tu as dit, ça rend toutes les vraies accusations moins légitimes. Le monde va moins croire les vraies victimes quand il y a plein de monde qui disent de la bullshit, right? Mm-hmm. Puis regarde juste pour te prouver là, quand tu vois comme gars, t'as vu Conor McGregor cette semaine s'est fait accuser de sexe. C'est quoi ton réflexe? Ah, elle veut du cash. Ouais. C'est plate, mais on est rendu là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de fausses accusations qui mènent à rien, ou ils se font payer off, ou comme ça passe pas exactement de la bonne façon. Fait que là, comme n'importe quel. Puis il faut que tu le regardes une analyse plus comme background aussi. Tu regardes un gars comme McGregor qui vaut comme proche du milliard, là. Ça est en dessus d'aller niaiser avec ça quand comme son bassin, son pool de femmes disponibles est tellement immense. Ouais. Pourquoi est-ce que ça y apporterait de quoi d'aller agresser une femme, genre comme. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais comme. Des situations de même, ça y apporte quoi aller se donner le trouble de peut-être quand il fait juste faire un post sur Instagram qui veut coucher avec moi, il y a des centaines de milliers de femmes qui vont répondre. C'est plus... Peut-être que c'est... Peut-être qu'il est juste pas capable de ce compte-là puis c'est ça qu'il voulait. T'sais, je veux pas dire que Conor McGregor il l'a fait, là, absolument pas. C'est ça, comme je dis pas oui ou non. Là. Probablement qu'on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Probablement qu'il va y avoir un payoff quelque part ou quelqu'un va payer quelqu'un ou... Puis ça va die down, puis ça va probablement même pas aller en cours, on sait jamais. On n'entendra pas à la fin de ça. Là. Mais je trouve ça, comme je vais retourner encore, je trouve ça triste que la façon que tout le monde voit cette situation-là, c'est « Ah, elle veut juste du cash, juste à cause que c'est arrivé tellement souvent avant, genre. » Tous les gros athlètes puis acteurs à ça, ils se font tous accusés d'agression. Tu regardes Johnny Depp avec Amber Heard, c'est la même chose. Ça, c'était n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, là. Elle a slender son nom, là. Slender son nom. Elle a traîné Johnny Depp dans la garnotte pendant des années, jusqu'à temps que Johnny Depp, il prouve devant la cour, devant tout le monde, que c'était pas vrai, puis c'était toute de la bullshit. Puis il fallu qu'ils se battent, puis qu'ils se battent, puis qu'ils se battent. Le monde réalise pas, mais qu'est-ce qui est arrivé avec Amber Heard va détruire plusieurs potentiels il m'a fait ça de victimes plus tard, parce que tout le monde va se réfier à ok, mais tu sais, c'est arrivé à Johnny Depp que Amber Heard voulait juste du cash ou voulait juste traîner son nom dans la garnotte. C'est ça. Probablement qu'il veut faire la même chose, genre. Comme tu délégitimises les vraies victimes. Chris de beau mot, ça a bien sorti, même. Ça a bien sorti. Chris, je dis jamais ça en plus. Hey! Je pensais que j'étais plus le botché en plus. Je sais même pas si c'était un mot, mais... Ah, c'est sûr, ça l'est. Mais... Sérieux, tu prends les vraies victimes, c'est ça mon point de tout ça, là, c'est que tu prends des vraies victimes qui se sont vraiment fait violer, agresser, battre, peu importe. Mm-hmm. Puis là, t'es fait paraître comme des grosses connes à cause qu'il y a des femmes comme Amber Heard qui font juste faire une grosse scène à Hollywood juste pour essayer de faire un coup de cash. Puis regarde, elle a jamais été aussi populaire que Live pareil. Mm-hmm. Comme, savais-tu c'était qui avant, toi? Ben non. Non, j'avais jamais entendu son nom de ma vie, moi. Je savais que c'était... Quand on dit Amber Heard, je savais que c'était la fille qui faisait... qui jouait dans Aquaman. Dans le film d'Aquaman. Je savais que c'était la fille, mais à part ça, j'avais jamais vraiment vu ses autres films. C'était la femme à Johnny Depp. Je savais pas si c'était la femme de Johnny Depp. Exactement. Puis que, hot take, là, Aquaman, c'est de la merde. J'ai vraiment pas aimé ça. Ah, moi, je l'ai aimé. J'ai pas aimé ça. Je trouve que... Lui, il est bon. Ouais, c'est un bon acteur. Il est nice, mais je trouve le production, j'ai pas aimé l'histoire. Non. J'ai aimé le début... Comme quand t'apprends comment il vient ici, puis comme ça, tu sais, le gars qui l'a adopté, puis tout, quand il est venu. Yeah. Ça, c'était cool, mais comme, où c'est que ça a amené, j'ai pas aimé ça.
Hot take. Hot take? Ouais. Ok, Mais, je le respecte, hot take. Puis, C'était pas le meilleur film ever non plus. non. Je pensais que c'était pour être nice. Ouais. Ouais, plus nice, je devrais dire. Mais je trouve que la raison pour laquelle le film était aussi populaire et qu'il était bon à mes yeux, c'est à cause de Jason Momoa. Ben, c'est sûr, C'est à cause de le l'acteur gars, principal. Il est vraiment il est fait pour ce rôle-là. Les gros cheveux, gros beef, il Il est est hawaïen. fait Il est pour hawaïen. ça. Il est hawaïen? Je pense qu'il Non, il est comme The Rock, Samoa. Ouais. Comme tu sais, il y a juste le perfect look pour aquatique. C'est Genre, ça. comme c'est du monde qui vivent sur le bord de l'eau, de nature, comme ils sont faits de même. Puis il a dit au début du film, il dit qu'est-ce que t'as fait pour être shred de même pour le film. Il dit I'm just Samoa, man. Je suis juste comme ça. C'est comme ma génétique. Ils sont tout à été de même. Là. Ouais. Puis, ok, c'est ça, je voulais finir. Quand je voulais te poser une question après ta troisième histoire. Ouais, vas-y. Ok. Parce que là, c'était dans les années 50. C'est quoi ton opinion sur le fait que, ok, mettons je me fais accuser d'un crime que je peux me faire. Comme, mettons, je suis aux États-Unis, puis je me fais accuser d'un crime que ça se peut que j'ai la peine de mort. Mais ça prend à peu près 15 ans avant qu'il me tue, en moyenne. Ouais. C'est comme entre 15 et 18 ans, je pense, la moyenne. Si, mettons, ça fait déjà comme 50 ans que tu l'as fait, puis, mettons, serais-tu pour qu'il fast-track ça, genre? Comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, tu sais que la moyenne, c'est 15 à 18 ans. Mettons, tu l'as fait... Le 50, c'est extrême dans ce cas-là, mais mettons 15-20 ans. Mettons, On va dire que t'as commis un meurtre en 1980, tu te fais pogner en l'an 2000. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ça fait 20 ans déjà. Ok. Puis là, tu te fais accuser, puis t'es coupable, puis tu as la peine de mort. Ça prend un autre 15 ans. Fait que là, il y a eu comme 35 ans, 38 ans entre le crime puis ta mort. Tu as le temps de vivre ta vie au complet. Yeah. Serais-tu pour que, comme dans des cas de même, Non. qu'il y ait comme un rétroactif, tu voudrais que le processus se fasse de nature? Juste au cas où. Juste Ok. au cas où. Parce que je trouve que l'affaire la plus triste ever, quand ça vient à des crimes ou true crime, c'est du monde inculpé quand ils n'ont rien fait. Ça me fait perdre les cheveux. Ça me fait perdre les cheveux. J'ai juste à penser du fait que je pourrais juste vivre ma vie normale, puis du jour au lendemain être à mauvaise place au mauvais moment, puis trouver coupable pour quelque chose que j'ai pas fait, puis passer le restant de mes jours en prison à cause de ça. Des fois, je peux en faire des cauchemars. Non, sérieux, c'est... Fait que juste à cause de ça... Ouais. Tu vois, je suis quand même d'accord. C'est juste parce que, comme, tu sais, faire la rétro... Le gars, il fait déjà 20 ans qu'il le fait, genre. Fait que, tu sais, ça serait fucké que, comme, il est coupable, mais ça a pris 40 ans avant qu'il subisse la conséquence. Mais je suis d'accord. Puis, comme j'avais eu un prof avocat en criminaux, puis je l'ai probablement déjà dit, là, il a dit, j'aime mieux voir un coupable libéré qu'un innocent en dedans. Ouais. Puis je suis 1000% d'accord avec ça. C'est la pire petite affaire. Imagine vivre ta vie, ça prend comme 20 ans, 30 ans avant que tu te fasses libérer, puis t'as fuck all fait, genre. Même si t'es quelqu'un qui... Même si t'as comme 20 ans, t'as juste 50. Non, ta vie est scrap, là. T'es scrap. Bro. Tu connais juste ça, là. Des fois, je regarde des affaires sur YouTube, puis c'est des cas comme ça que je regarde des fois, puis c'est comme du monde qui était inculpé pendant 15 ans, 20 ans, qui ont été en dedans pendant 15-20 ans, quand ils ont... Ça me fait... Tu sais, juste l'histoire que j'ai racontée la dernière fois avec l'homme qui était inculpé, puis ils ont arrêté deux, puis les deux, finalement, ont été reconnus non coupables à la fin de la ligne, parce que les deux... Soit que je pense que c'est un des deux qui l'a fait, là. Probablement le deuxième. Un des deux, je m'en fous c'est quel des deux. Probablement qu'un des deux l'a fait. Mais c'est triste pour l'autre qui a passé des années, puis des années en dedans quand il a rien Sur Death Row, là. Sur Death Row. Comme pas juste... Puis c'est arrivé 50 minutes avant qu'il se fasse tuer, right? Fucked up. Toi, t'es après faire ta prière, ton last meal, man, t'es comme... Puis je l'ai même pas faite. Ouais. Puis là, tout d'un coup... Faut que t'acceptes le fait que tu meurs pour quelque chose que t'as pas fait. Ça doit être fucking dur. D'accepter ça. Hey, man. C'est bon, lieu, t'en dois une en esti, si monte, là. Ouais, en tout cas. C'est quoi je voulais dire, donc? Fuck, j'ai oublié. Du con, on l'a oublié. Ben, si ça m'en revient, je le dirai. C'est ça. Ouais, on peut conclure l'histoire, la partie True Crime. On est rendu loin, mais... Oui, ok. Fait que là, pour ceux qui écoutent en audio, puis allez voter live pour l'histoire que vous voulez que Josh élabore dessus. Si tout va comme d'habitude, ça devrait être dans 3 semaines. Parce qu'on est en 3 semaines d'avance, comme on dit tout le temps. Fait que répondez là, on va prendre les votes. Josh va avoir le temps de faire son histoire en masse, puis là, il va dire dans 3 semaines. Fait qu'on peut conclure le True Crime là-dessus. Si vous écoutez juste le True Crime, on se voit la semaine prochaine.